Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude de réagir en vidéo à des commentaires. Mais depuis que j'ai la FX3, je lis des choses qui me plaisent vraiment pas du tout. Alors, aujourd'hui, je me sens obligé de clarifier certaines choses, donc pas d'inquiétude, ça va aller très vite. La vidéo, en fait, elle n'est pas très courte, elle n'est pas rapide, elle est même très longue. Mais restez jusqu'au bout, il y a des choses intéressantes. Allez, bonne vidéo. Donc, il n'y a rien de grave, hein, faut pas vous inquiéter. Mais c'est important de clarifier, de dire les choses. Donc, on se retrouve juste après ça. Pour comprendre mon petit coup de gueule, entre guillemets, bien sûr, il faut revenir un peu dans le passé. Et c'est il y a 4 ans à peu près, j'ai acheté ma BMPCC 4K. Donc c'était ma deuxième caméra après le GH5. Quand on achète une nouvelle caméra, on a besoin de la tester. On a besoin de la découvrir. On a besoin de voir ce qu'elle donne, hein, tout simplement. On veut globalement, moi en tout cas, je voulais savoir, quand j'ai acheté ma BMPCC 4K, ce qu'elle avait de mieux par rapport à mon GH5. Quand on utilise une caméra depuis longtemps, eh ben, forcément, on développe des réflexes, des habitudes. On finit par voir le monde, entre guillemets bien sûr, hein, le monde à travers la caméra. C'est-à-dire que quand on veut se faire une image, quand on a une idée, on pense finalement à comment on peut la faire, comment on peut reproduire cette image avec la caméra, avec les paramètres qu'on a. Et donc, il y a des habitudes, il y a des réflexes, il y a une sorte de référentiel qui se crée dans notre tête, qui fait que quand on prend sa caméra, on sait qu'en mettant tel ou tel paramètre, avec telle condition de lumière, on va obtenir un résultat. Et ce résultat, on l'a là, et il est associé à une caméra. Quand forcément on achète une nouvelle caméra, il faut se reconstruire ce nouveau référentiel. Quand j'achète une nouvelle caméra, j'ai besoin de reconstruire tout ça, de reconstruire ses réflexes, ses habitudes, et j'ai besoin de me l'approprier. Donc je fais plein de petits tests. En tout cas, il y a 4 ans, avec la BMPCC 4K, je faisais plein de tests. Je me mettais dans des situations, je mettais quelques éclairages, je sortais à l'intérieur, à l'extérieur, avec une lumière artificielle. J'essayais de voir comment elle réagissait, comment manipuler les couleurs avant de faire une première vidéo, avant de me lancer dans un premier projet. J'ai testé pas mal de choses avec ma nouvelle caméra. Et c'est le cas avec celle que j'ai aujourd'hui, avec la FX3. Cette phase de test, elle est essentielle, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des comparatifs. Je connaissais la réaction, finalement, les images de mon GH5 dans certaines conditions de lumière, et donc j'ai placé la BMPCC 4K dans les mêmes conditions de lumière. Et j'ai regardé ce que ça donne, tout simplement. J'ai fait des comparatifs, et j'en ai fait plusieurs, et ces comparatifs-là, au départ, je les ai faits pour moi. Je les ai faits pour me donner une idée finalement des possibilités de la BMPCC 4K. J'en ai fait plusieurs que j'ai même pas publiées, hein, c'était même pas pour publier, pour partager ces images, mais au départ, voilà, j'ai fait ça pour moi. Et en regardant ces images, en faisant mes comparatifs, parce que c'est vrai que c'est complètement différent de regarder une image et puis après une autre image que de les mettre côte à côte. Quand on vraiment les met côte à côte, on voit finalement les différences. Ça nous saute aux yeux plus facilement. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai fait ça, et à un moment je me suis dit, mais en fait, avec une petite musique, ce serait sympa, c'est l'idée qui m'est venue de faire un petit duel. C'est un concept, hein, c'est-à-dire que je ne mettais pas en opposition les deux caméras, mais c'était l'ambiance que je voulais créer avec ces vidéos. C'est-à-dire que si je fais des comparatifs, il faut qu'il y ait toujours une petite ambiance, une petite histoire, un petit truc sympa, qu'elle raconte un petit truc. Et donc moi je me suis dit, on va les opposer comme un petit combat, un versus, comme un match de boxe ou un match de foot ou peu importe. C'était l'esprit. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ces images, parce que peut-être ces comparatifs pouvaient aider certaines personnes à faire un choix entre une caméra ou l'autre. C'est pour ça que j'ai fait ces comparatifs. La première chose que j'aimerais clarifier, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui sont attachées à une marque. Je sais qu'il y a des gens, quand ils achètent une marque, ils ont une longue histoire avec une marque,
une histoire affective quand même. Parce que certes, c'est des caméras, c'est des objets, mais quand on utilise une caméra tous les jours, quand c'est son outil de travail, ou même quand, comme pour moi, c'est un outil de passion, eh ben on enregistre des moments de vie, on enregistre des voyages, on vit des choses avec cet outil. Et puis, et surtout si on est satisfait, on se dit, mais c'est un produit qui marche, qui me plaît, la marque fait du bon boulot, et donc il y a un lien affectif qui se crée. Ça, je le comprends totalement. Et donc, du coup, pourquoi je dis ça? Parce que quand moi je fais ces comparatifs, je ne le fais pas pour dire « Ah, cette caméra, elle est nulle, celle-ci, elle est meilleure. » Ou encore « Cette caméra, mon ancienne caméra, elle est pas terrible. Regardez ma nouvelle caméra, c'est la meilleure. » C'est faux, c'est faux. C'est pas pour ça que je fais ces vidéos. Je fais pas ces vidéos pour opposer les caméras. Je fais ça pour voir les différences entre elles, pour apprécier les différences entre les deux caméras. Et je ne porte pas un jugement. La preuve, quand j'ai fait mes vidéos, mes premières vidéos, et même mes dernières, je ne donne pas un avis sur les images. Je donne même pas d'avis, non, je pose les deux images, les caméras dans les mêmes situations, et je vous dis, ben regardez, voilà, dans telle situation, voilà ce que donne la BMPCC 4K, voilà ce que donne le GH5, voilà ce que donne la FX3, et en fait, j'ai pas besoin de donner d'avis, parce que c'est à vous d'apprécier, c'est à vous de vous faire un avis en fait. Si vous appréciez une image pour telle ou telle raison, achetez cette caméra. Si vous appréciez l'autre image de l'autre caméra, ben, tournez-vous vers cette caméra. Mais en ayant les deux images côte à côte, ça vous aide à faire ce choix, si vous hésitez. Voilà, tout simplement. Autre point important, je ne compare pas les prix des caméras. Pour moi, c'est pas, je dis pas que c'est pas important le prix. C'est vrai qu'il y a des caméras très chères et des caméras moins chères. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les images. Et donc, je compare pas les aspects techniques des caméras. Bien sûr, il y a des différences qui font qu'il y a certaines caméras qui réagissent un peu mieux dans certaines conditions. Et c'est lié à la dimension technique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des caméras, par exemple, qui ont un autofocus. Il y a pour la FX3, un autofocus. Le GH5, il avait un autofocus. La BMPCC 4K, elle n'en avait pas. Le GH5, il avait une stabilisation interne. La BMPCC 4K, elle n'avait pas de stabilisation interne. Et je ne les ai pas comparés sur ce niveau-là parce que c'est pas comparable. Il y en a une qui a la fonction, l'autre qui n'a pas la fonction. Je ne compare pas les prix non plus parce que les prix sont souvent liés aux aspects techniques des caméras. C'est vraiment, on paye finalement le fait d'avoir l'autofocus. On paye le fait d'avoir une stabilisation interne. On paye le fait d'avoir je sais pas moi, du ND variable intégré, ou du ND, pardon, intégré. Donc tous ces éléments-là, moi je les compare pas dans les caméras. Moi tout ce que je veux, c'est les images. Donc j'ai comparé vraiment les images d'une caméra et les images d'une autre caméra. Voilà, c'est tout. Comparer les prix, c'est pas ce que je fais. Bien sûr, j'ai ça en tête, mais dans mes vidéos, je compare pas le prix. C'est pas un combat de prix, voilà. Et donc, si une excellente caméra coûte, je sais pas moi, 500 €, elle fait de l'excellent boulot, elle fait des belles images, moi je serais le premier à vous dire, mais allez vers cette caméra ou regardez les images de cette caméra par rapport à une image qui coûte, une caméra qui coûte 4 700 €, comme la FX3. Moi, j'ai pas 10 000 caméras. Mais si j'avais la possibilité d'avoir différentes caméras pour orienter le choix, si un jour, je sais pas, j'achète une caméra à 500 € et que je fais un comparatif avec la FX3 et que je juge que dans certaines conditions, les images sont plus belles avec la caméra de 500 €, je vais vous le montrer et je vais vous dire, regardez, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est cet exercice-là qui me plaît, c'est comparer les différences et aider, finalement, vous aider à faire des choix et m'aider peut-être aussi à aller vers telle ou telle marque. Autre point que j'entends, je n'ai pas fait ces vidéos pour faire des vues. C'était pas mon objectif. C'est toujours pas mon objectif. Je fais des vidéos, ces vidéos-là, vous avez vu, je vous ai dit, hein, j'ai acheté ma FX3, j'avais la BMPCC 4K, j'ai acheté la FX3, je vous ai dit, j'allais faire des comparatifs pour tester, pour la comprendre, pour comprendre ce que j'ai dans les mains par rapport à mon ancien référentiel qui était la BMPCC 4K, qui est toujours le cas parce qu'elle est toujours là, je l'ai toujours. Donc voilà, je fais ces comparatifs
parce que j'en ai besoin. Donc j'ai fait ces vidéos, bien sûr, pour moi, pour vous partager ces images, pour vous aider à faire un choix, mais aussi, et beaucoup pour moi, pour me construire un nouveau référentiel. Je l'ai dit et je le répète. Et donc, je le fais à chaque fois que je fais une vidéo. Il faut savoir, vous vous rendez peut-être pas compte sur ma chaîne, mais à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie de pousser, d'apprendre quelque chose. Chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie d'apprendre quelque chose. J'essaie de pousser une technique, j'essaie de me perfectionner dans une technique. Et donc, ma première volonté, ce qui me pousse et qui me donne envie, c'est pas les vues. Alors le dernier point qui est important, c'est que ces vidéos comparatives, c'est pas des vidéos de laboratoire. C'est pas des vidéos où je maîtrise tous les paramètres. Hein. C'est vraiment, comment je pourrais appeler ça? C'est des vidéos comparatives en sortie de boîte. C'est-à-dire que là, je sors la caméra de la boîte, je la pose sur un trépied, je la mets dans une situation et je teste, je choisis les paramètres, j'allume la caméra et puis je regarde ce que ça donne. Voilà. Dans ces comparatifs, je ne cherche pas à mettre en avant une caméra par rapport à une autre. C'est vraiment pas l'objectif. Je choisis une situation, je me dis j'ai besoin d'un plan. Voilà, un plan que j'utilise souvent, que je fais souvent, que j'apprécie, un cadrage, une composition, peu importe, ou une situation d'éclairage un peu particulière, voilà, que j'ai l'habitude de tester. Et je me dis, bon là, dans cette situation, comment réagissent les caméras? Comment réagit ma nouvelle caméra, mon ancienne caméra? Et je regarde, et puis je vois les différences, et j'apprécie les différences. Souvent j'essaie d'utiliser le même objectif, j'essaie d'utiliser le même filtre, enfin j'utilise le même filtre ND, le même niveau d'éclairage, c'est pour ça que je vais assez vite, surtout quand j'utilise la lumière naturelle, pour pas qu'il y ait trop de différence. J'essaie d'avoir les mêmes paramètres, même ouverture, ISO équivalent, et les ISO, parce qu'en fonction des caméras, je sais que ils réagissent pas tout à fait de la même façon. J'essaie d'utiliser une exposition identique j'utilise donc du coup les zébras, les waveforms, la mesure d'exposition. Voilà, j'essaie de maîtriser un certain nombre de choses, mais pas trop quand même. Il faut que ça soit quand même une situation pas trop prise de tête. Je pose la caméra, je fais comme d'habitude, et je regarde ce que ça donne. Je ne cherche pas, je le dis, hein, je ne cherche pas les meilleures conditions pour une caméra, en me disant, dans ces conditions-là, cette caméra, elle va montrer tout son potentiel. Non, je dis, j'ai une situation, comment réagit la caméra A, comment réagit la caméra B. Voilà. Et c'est tout. Et après, au niveau d'étalonnage, je fais la même chose. Si vous appréciez les images de la BMPCC 4K, c'est génial, moi aussi. Voilà. Si vous appréciez les images de la FX3, moi aussi j'apprécie les images de la FX3. Alors, je viens de l'acheter, je la découvre, et ce que je vois pour le moment me plaît. Il y a des différences, clairement, avec la BMPCC 4K, sur le plan des images, mais je pense que voilà, il y a un style, il y a une approche des couleurs qui est différente, et je la trouve intéressante. Mon petit, alors c'est pas vraiment, est-ce que c'est un coup de gueule? Je sais pas, c'est une clarification. Faut pas le voir ça comme ça, il n'y a rien de méchant, tout est cool, hein. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de quoi que ce soit. On est cool, on est là, on discute, on partage, on échange, c'est normal. Et donc, moi ce que je veux vous dire, c'est que ma prochaine vidéo, je vais faire un comparatif encore. Dans mon prochain comparatif, je m'intéresse aux couleurs. Je peux vous dire déjà tout de suite que j'ai appris énormément de choses sur la FX3 et sur la BMPCC 4K. Alors, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion, je peux vous dire une seule chose, c'est apprécier votre caméra, apprécier ses caractéristiques, apprécier son ergonomie, son interface, enfin voilà. Appréciez ce que vous avez dans les mains. Faites de belles images. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Life is wonderfully beautiful.